Voici la secte hautement dangereuse que Jean Robin le Rabala insère dans votre sphère et cerveau, via les totems figures comme Thomas Sowell hautement relayés dans les groupes nazis au vu de ses critiques antisémites sur les juifs prenant la doctrine protestante la plus virulente comme à l'époque en Allemagne où ces gens jetaient des toits de maison, toute personne ne validant pas les diatribes explicatives d'interprétation du Nouveau Testament. Bien sûr en France vous écoutez les jus de poubelle et copieurs de copies de certains Américains sur tout sujet sociétal ou politique remis à la sauce écolo marxiste français métis et anti-européen que Jean Robin est le porteur de cette flamme. Ah ouais. Il y a les... Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs, mais j'ai côtoyé moi à un moment les suprémacistes noirs. J'ai bien vu. Il y en a des sympas, hein, d'ailleurs. J'ai été à leur réunion, ils étaient tout étonnés de voir un blanc. Ils me remerciaient d'ailleurs. En 1991, à Crown Heights, dans le quartier de Brooklyn pour être précis, repère des Lubavitch, se déroulèrent des émeutes en plein mois d'août du 19 au 23. Des groupes de Noirs, communément appelés Afro-Américains, vous le savez, se lancèrent dans des expéditions anti-orthodoxes, pour être plus précis, anti-Lubavitch. Ils détruisirent des maisons choisies, des magasins ciblés, des véhicules. Des centaines de policiers furent appelés en renfort. Le groupe de jeunes noirs, fidèles à un certain Al Sharpton, brûla le drapeau israélien en dehors du local des Lubavitch. Ils sont rentrés dans le local, ils ont pris le drapeau et l'ont brûlé à l'extérieur. Al Sharpton, si vous voulez, c'est un pasteur évangéliste très impliqué dans la communauté noire. Bref, ce furent les émeutes les plus anti-Lubavitch de l'histoire. Elles ont terrorisé 20 000 Lubavitch durant 3 jours, donc 6 magasins pillés, 152 policiers et 38 civils blessés, 27 véhicules de police endommagés, mais le pire, une survivante Lubavitch de l'Holocauste qui s'est suicidée. Brocha Estrin, elle s'appelait, à cause de ces noirs, hein, évidemment, vous l'avez compris. À cause de eux, elle s'est suicidée. Mais bon, surtout, il y a quand même eu un mort. Un Australien orthodoxe nommé Yankel Rosenbaum, venu étudier chez les Lubavitch et qui a été froidement et sans ménagement assassiné d'un coup de couteau. Ces émeutes sont arrivées quelques mois après la sortie du fameux pamphlet anti-Lubavitch. Bref, voilà pour l'histoire de ces soulèvements noirs, violents, anti-Lubavitch. Voilà ce qu'on en trouve dans la presse sur le sujet. Je vous en ai fait un résumé de tout ce que l'on en trouve.